Merci Seigneur pour la parole. Gloire à Dieu. On va rendre grâce au Seigneur pour les chantres. Amen. Donc une fois de plus, dimanche prochain, je n'ai pas dit de cocher seulement, mais de venir avec même sa feuille. Cocher quoi pour ceux qui prennent le culte en marche et ceux qui me suivent en ligne? Amen. Alors, si tu as des challenges avec la colère, avec la perte de contrôle, tu prends une feuille. Chaque fois que tu te fâches dans une journée, coche. Marque une fois, 2 fois. Et je vous avais donné une illustration qu'on voit dans l'ouvrage sur la patience de ce jeune homme qui est venu demander à son père, papa, je veux sortir de la colère. Il avait un problème, l'enfant s'énervait constamment. Et son père va lui dire, chaque fois que tu te mets en colère, plante un clou dans cette planche. Et l'enfant, le premier jour de l'exercice, a planté 33 clous. Il a fait des efforts, le lendemain, il en a planté une vingtaine. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en plante plus. Et il était content, il a dit à son père, voilà, il n'y a plus de pointe. Son père lui dit, bon, maintenant, chaque jour que tu vas être calme, sans te mettre en colère, enlève la pointe. Et enlève les pointes. Et l'enfant s'est concentré par la grâce de Dieu, il est arrivé à ôter toutes les pointes qui étaient sur la planche. Et il est venu dire, victoire, victoire. Il dit, tu vois, aujourd'hui, tu as contrôlé et que je suis très fier de toi, mon fils. Il dit, mais regarde ça. Il dit, regarde la planche, qu'est-ce que tu vois? Et il a vu à l'intérieur de la planche, il dit, la planche est toute trouée. Il dit, voilà, c'est ce que fait la colère. La colère, c'est une pointe que tu lances et qui frappe l'âme des personnes. Même après, quand tu l'enlèves, elle garde des traces. Elle garde des traces. Elle détruit la vie. Il faut faire vraiment attention à elle. Amen. Alors, je dis, je ne vais pas te donner de faire une planche, mais je te donne le même exercice. D'avoir une feuille. Maintenant, parce que plus qu'Adiel a donné ça à prière 24. Elle dit, bon, le pasteur dit, il faut trouer. Donc, prenez votre feuille, prenez une aiguille. Tu prends ta feuille là, au lieu de cocher, parce qu'à la fin de l'histoire, il faut voir les trous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mais on va avancer, je crois que tu comprendras au fur et à mesure. Le but de Dieu, c'est que tu aies la vie et que tu réussisses. Tu sais, Jésus dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18. Dieu dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21. Proverbes 18, verset 21. On peut l'avoir à l'écran. Proverbes 18. On dit quoi? Il a dit quoi? La mort, lisons ensemble. 1, 2, 3. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Dieu nous dit dans ce passage, et je sais que vous le connaissez tous, que la langue, nos paroles, peuvent transporter de la vie ou elles peuvent transporter de la mort. Beaucoup de choses que nous avons dites sont la raison pour laquelle certains de nos projets, nos foyers, nos maisons peuvent être en train d'être brisés. Ou certaines entreprises peuvent être en train de fermer. Pas parce que les démons sont venus entrer dans le projet, mais à cause des choses qui sortent de tes lèvres, à cause des choses qui sortent de ta bouche. Il y a plusieurs d'entre vous à qui Dieu avait prévu à cette heure-ci de gérer beaucoup de ressources, mais leurs langues ont tué leur entreprise. La manière de parler à leurs collaborateurs, la façon de parler de ton projet a été le chemin par lequel l'ennemi est passé pour détruire ta structure, pour détruire ta boîte. Ne sous-estimez pas les choses que Dieu dit. Dieu dit, ma fille, mon fils, sur ta langue, il y a un pouvoir. Ça peut créer de la vie ou ça peut créer de la mort. Proverbe chapitre 11, verset 11, la Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc la bouche renverse. La bouche renverse des foyers. Dans le livre de Proverbes chapitre 5 et dans plusieurs proverbes, Dieu dit que une femme qui se met en colère, par exemple, renverse sa maison, elle chasse son mari de la maison. Peut-être que ton foyer ne va pas bien aujourd'hui, peut-être que jusqu'à présent tu n'étais pas marié. À cause de ta langue, tu as tué la capacité de ton mariage. Et tu vois, je viens te donner un sujet qui est très important. Comment est-ce que tu vas contrôler cela? Et je déclare dans le nom de Jésus, si tu fais les choses que Dieu dit, tout ce que, sous l'effet
toutes les paroles que tu as données sous l'effet de la colère, tout ce que ça détruit, Dieu va restaurer cela. Dieu va ramener cela. Alléluia. Alors, que suis-je en train de dire? Quand la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, qu'est-ce qui peut amener la langue à dire des choses qui détruisent? La colère. La colère, tout ce que la Bible appelle la colère, c'est lorsqu'on parle sous l'effet de la colère qu'on dit des choses qui nous détruisent, qui détruisent notre maison. C'est ce que tu m'as fait. Je suis fatigué de ce foyer. Je suis fatigué de ce foyer. Cette parole-là va faire que ton foyer va te fatiguer jusqu'à... et détruire ta maison. Mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu sors ces paroles? Je regrette ce mariage. Si j'avais l'occasion. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es fâché. Parce que tu es fâché. Et tu es en train de tuer des choses. Pourquoi tu parles comme ça? Sous la colère. Hein? Ta copine même est mieux que toi. Ta copine même est mieux que toi. Pourquoi tu dis ça à ta femme? Parce que tu es fâché. Elle a fait quelque chose, il a fait quelque chose qui t'a blessé. Et les paroles que je suis en train de dire sont en train de se réaliser. Elles sont puissantes. Il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas les sous-estimer. Il y a des enfants aujourd'hui dont l'enfant ne comprend pas, mais tu as semé des paroles en lui qui font que demain il n'arrive plus à trop réfléchir. Je ne sais pas comment tu... L'enfant, comment tu réfléchis? Tu es trop ceci. Et pour toi, maman a parlé pour corriger l'enfant. Tu n'as pas corrigé l'enfant, tu viens de planter une pointe. Même si après tu dis, maman, s'excuse, hein, je n'aurais pas dû te parler comme ça. Quand tu as fini d'arracher là, ça laisse un trou. Ça laisse un trou, tu lui as dit qu'il n'est pas intelligent. Tu lui as dit qu'il n'est pas intelligent. Par la langue, on maudit par la langue, sous l'effet de la colère, on maudit nos maisons. En même temps, on prononce des bénédictions. Donc la bénédiction et la malédiction arrivent, ça crée un mélange. Ça crée un mélange étrange. Donc le foyer va pas, le foyer va au gré des paroles qu'on a débitées. Donc la vie de très peu de chrétiens de nos jours arrive à aller droit dans la réussite, dans le succès, parce qu'en fait, nos propos, nos paroles sont contrôlées par nos émotions. Nous ne disons pas les choses comme nous voulons, nous disons les choses que nous ressentons. Au moment précis, ce que je ressens m'amène à déclarer des choses. Et ce que je déclare, ce n'est pas forcément ce que je veux, c'est ce que la colère m'a poussé à faire. Dieu veut te délivrer de cette arme que Satan tient et par laquelle il arrive à te conduire. La Bible dit que la langue est le gouvernail de la vie. C'est-à-dire la langue est le volant de la vie. La langue fait que tu prends des directions de ta vie. Frères, sœurs, ne sous-estimons pas ce que notre Dieu nous dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de malheurs que tu traverses sont venus par ta langue. Beaucoup de démons qui ont commencé à réclamer ton couple, ta famille, sur la colère. Tu dis moi-même dans la vie. Parce que vous ne savez pas quelle parole va prendre direction. Si des enfants sont comme ça, moi je ne veux pas avoir d'enfants. Moi je ne veux pas avoir d'enfants. Tu étais sous l'effet de la colère. Le diable a pris cette parole-là. Chaque fois que tu pries pour un enfant, il dit, elle a dit. Dieu, tu honores les paroles. Elle a dit. Maintenant Jésus, vous savez pourquoi Jésus est un avocat? Parce qu'il y a toujours des procès au ciel. Apocalypse dit ceci, Apocalypse dit qu'il a été vaincu, l'accusateur de nos frères. Il a dit celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, il y a un procès. Mais le procès se tient sur la base de quoi? Sur la base de plusieurs choses, mais entre autres, ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi qui as dit. Sous l'effet d'une colère, certainement. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas d'enfant même. Et le diable va te rappeler ça. Un matin, un mois, il vient. Il dit, elle a dit ça au moins 4 fois. Elle a confirmé. Cette femme ne doit pas avoir un enfant. Et Jésus maintenant qui est l'avocat. C'est pourquoi Jésus est un avocat qui plaide pour nous constamment. Alors il dit, oui, je comprends. Je sais ce qu'elle a dit. Mais papa ne le considère pas. Est-ce que ce jugement-là peut dire? Mais Satan va dire à Dieu, non. C'est qui Dieu, tu as dit, ta parole est ta parole. Dieu honore ta parole. Satan nous accuse sur la base de nos erreurs. C'est vrai que plus tard, la miséricorde de Dieu peut parler. Ce qui va atténuer les effets et quelquefois même les annuler. Mais si on continue ce genre de jeu-là,
Il y a des colères, même des choses qu'on a dites pour lesquelles on ne se voit même pas se repentir. Parce qu'on estime qu'on a raison. Parce que quand je me réponds, moi je dis, oh Dieu, je te demande pardon parce que j'ai blessé mon mari, j'ai blessé ma fille en faisant ceci. Je reconnais, je demande pardon. Le sang de Christ vient fermer le trou que ta pointe là a placé. La miséricorde de Dieu fait ça. Est-ce que tu sais ça? Mais il y a des colères, tellement tu es convaincu que tu as raison, tu ne retires pas ce que tu as dit. Et tu ne vas même pas plaider devant Dieu pour dire, j'ai dit parce qu'en fait ce que la personne a fait, elle a réellement tort. Et tu estimes que ce que tu devais prononcer, tu aurais dû le dire. Et quand tu vois que les choses semblent s'améliorer, tu gardes la chose. Or, c'est pourquoi je vous ai donné cette illustration. L'effet de la colère, ce n'est pas seulement le fait qu'on arrête. Même lorsque la colère a été retirée, elle laisse des traces dans l'âme. Elle laisse des traces dans le cœur. Et les gens n'en sont pas conscients. Les enfants, nous-mêmes qui sommes là, nous sommes victimes des bonnes paroles ou nous sommes le résultat des bonnes paroles et des mauvaises paroles de nos parents. La confiance que nous avons en nous, ou le manque de confiance que nous avons en nous, c'est souvent dû à des paroles de colère. Hein, ta tête là, je ne sais même pas où tu as pris. Ça en tout cas, ce n'est pas de moi. Hein. Ça c'est ton papa. Et les dit, ça c'est ta maman. L'enfant est là, tu mets des pointes. Oh. Après tu enlèves, tu mets, tu enlèves, tu mets dans la colère. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Il est très important que dans l'enseignement sur la patience, vous prenez la victoire. Je ne veux pas simplement que vous ayez une théorie, mais tu dois entrer dans cette victoire-là de manière définitive. Amen. Et tu dois comprendre que le jour où ta bouche a glissé, qu'est-ce que tu dois faire? Même si tu avais raison. Parce que le truc, c'est que les colères dont nous nous répentons et pour lesquelles nous invoquons le sang de Jésus, le sang au Père. Mais il y en a beaucoup pour lesquels nous n'avons pas l'humilité de la repentance et l'humilité d'aller chercher le sang de Jésus. Parce que le plus souvent, lorsqu'on est en colère et qu'on donne des paroles comme ce qu'on a dit, on estime avoir raison, on le garde et on le conserve. Oh, le sang de Jésus aurait dû passer par là. Mais comme tu as trop d'orgueil pour reconnaître que tu as mal fait. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, Jésus, pardonne-moi, délivre-moi. Amen. Alors frère, je ne dis pas ça pour te juger, mais je prie Dieu, ta vie doit réussir. Tu ne peux pas échouer. Ne laisse pas ta langue être un instrument entre les mains du diable. Il ne faut pas que d'ici 5 ans, tu pleures. Les belles choses que Dieu a commencé à faire avec toi, il faut qu'il aille jusqu'à le terme. Et jusqu'à son terme, il faut que ça aille de gloire en gloire. Tu vas réussir, d'ailleurs même tu vas réussir. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à aller loin. Si tu écoutes ces messages, tu iras loin. Dieu bâtira des grandes choses avec toi. Ta bouche va bâtir et ta bouche ne détruira pas. La ville s'élève par la bénédiction. La bénédiction, c'est la diction du bien. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Elle est renversée par la bouche des méchants. La méchanceté ne sortira pas de ta bouche. Les paroles méchantes ne sortiront pas de ta bouche. Ton foyer ne sera pas renversé par tes paroles, mais ton foyer sera bâti par tes paroles. Ta maison sera bâtie par tes paroles. Tes enfants sont bâtis par tes paroles. Ton foyer est bâti par tes paroles. Tes entreprises prospèrent par tes paroles. Tes entreprises prospèrent par ce que tu dis. Vous allez prospérer si vous comprenez cet enseignement dans son entièreté. Il y a 6 formes de patience, comme je vous l'ai expliqué le dimanche dernier. 6 formes de patience. Pour vaincre la colère rapide, c'est la patience. Mais c'est particulièrement la patience qu'on appelle la patience arrêt. Elle est traduite dans différents textes par ceci: Dieu est lent à la colère. C'est celle-là qui vous permet de contrôler la colère. C'est celle-là qui vous permet de l'ajuster. C'est celle-là qui vous permet de l'orienter. Est-ce que la colère existe? Oui, la Bible parle d'un Dieu qui se met en colère. Mais sauf que la colère de Dieu est lente. Dieu est lent à la colère. Qu'est-ce que ça signifie? Notre thème, c'est que nous sommes appelés à être l'image, à devenir son image. Nous devons être ressemblants à Dieu dans sa façon d'être et dans sa façon de faire. Dieu ne dit pas qu'on ne s'énerve pas. Mais le cheminement de Dieu, la colère de Dieu suit un process. Et nous devons copier ça de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Oui, dans la vie, il y a des choses pour lesquelles il faut se mettre en colère. Mais il faut faire très attention. Il y a une différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. La patience est l'arme. La patience est l'arme qu'il te faut.
La patience, arrête pour contrôler la colère. La patience anoché, il y en a 6 formes, comme je vous l'ai dit dimanche dernier. Et celle-là, par laquelle, malgré les erreurs et les manquements de quelqu'un qui travaille avec toi, tu es capable d'être patient et de ne pas céder à ces manquements du début. Dieu a choisi des hommes et des femmes qui vont fonctionner avec vous. Dieu a choisi des collaborateurs pour vos entreprises. Quand tu pries, tu dis Dieu, je veux commencer un commerce. Dieu te bénit. Dieu n'envoie pas seulement les ressources pour démarrer, mais dans les ressources de Dieu, il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes. Et les hommes, là, tu devrais être patient avec eux. Il y a une patience à faire. Ce n'est pas que tu les laisses faire n'importe quoi, mais tu contrôles la façon dont tu leur parles et tu les bâtis. La patience qu'on appelle anoché, c'est celle-là qui fabrique les hommes et les personnes de votre destinée. Tout ce que Dieu fait commence en balbutiant. Il faut savoir ça. Dieu ne commence pas par des choses brillantes déjà. Les meilleurs collaborateurs ne sont pas les experts que Dieu va t'envoyer. Quand Dieu a commencé à me parler de ça, il dit c'est pas croyable. Il dit l'erreur des gens, Paul dit à Timothée, il dit cherche des hommes fidèles et capables. Il dit tu vois l'erreur des gens, c'est de chercher des gens compétents. Quelqu'un qui a une compétence va te laisser. Quelqu'un qui est fidèle avant d'être compétent va rester. Et quand je vais toucher la patience anoché, je vais te montrer comment on trouve les hommes et les femmes des destinées. Le truc c'est que il faut savoir que les gens importants de ta vie sont cachés. Ta vie est un trésor. Toi-même tu es un mystère. Il y a des intelligences, des sagesses qui sont en toi que Dieu a mis en toi. Et il y a des hommes qui viennent dont vos vies s'entrecroisent pour que tu le valorises et que lui aussi valorise. Vos destinées s'entrecroisent. Et Dieu les a tout prévus. Sauf que Dieu les cache, ce que j'ai dit dimanche dernier, aux oiseaux de proie. Parce que ce sont des trésors. Ces hommes et ces femmes dans ta vie sont des trésors. Toi-même, tu es le trésor de quelqu'un. Toi-même, tu es un trésor pour d'autres personnes. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur la terre qui n'est pas un trésor. Quelle que soit la façon dont ta vie a été, quelle que soit la manière dont tu as commencé ta vie, je te regarde et je parle avec la parole de Dieu. Tu es un trésor, tu es une belle personne. Touche ton voisin et dis, regarde un trésor, il y a un trésor à côté de toi là. Il y a un trésor, c'est moi-même. Alléluia. Donc Dieu cache les personnes de ta destinée. Quand elles arrivent vers toi, quand tu dis à Dieu, oh Dieu, vraiment, je suis seul, moi seul, je fais tout dans la maison, je ne sais pas, tu me demandes de servir à l'église, j'ai besoin vraiment d'une fille à la maison qui va savoir m'aider, j'ai besoin, tu vois. Parce que quand vous faites tout vous seul, c'est très épuisant. Et ça fait que vous dépensez votre énergie dans ce qu'il ne faut pas. Ok? Et vous n'arrivez pas à vous focaliser sur ce que Dieu attend de vous. En fait, parce que vous avez besoin d'aide. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit même qu'il a dit ça depuis le début. Quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ne voyez pas ça seulement par rapport au mariage. Mais en règle générale, il n'est pas bon de faire les choses seul. Parce qu'on s'épuise. On perd beaucoup de temps et d'énergie. Donc il y a toujours des aides que Dieu t'envoie. Ton conjoint est une aide. Mais il y a des amis qui sont des aides. Il y en a qui n'en sont pas. Alors quand Dieu t'envoie les aides, elles ne sont pas reconnaissables. La Bible dit, regardez parmi vous, dans l'église, Dieu a choisi les faibles. Il n'y a pas de puissants. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Il dit parce que Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Ça veut dire quoi? Que tous les gens que Dieu envoie dans ta vie, que Dieu t'envoie, ils sont faibles au départ. Si tu veux une compétence par rapport à l'économie, le gars il arrive là, il flash même. Parce que Dieu a caché sa sagesse dans sa faiblesse. Ce qui fait que Satan ne l'a pas vu. Satan estime que lui, là, on ne va pas compter sur lui. Oh, caché derrière se trouve la grande sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. C'est une règle de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas patient, la patience qu'on appelle anoché, vous allez chasser ces gens. Parce que quand ils arrivent, c'est la forme brute. Le diamant, l'or, tout ce qui a de la valeur n'est pas beau au départ. Vous n'avez pas remarqué ça? Même nous les hommes on fait ça. Les billets de banque avant d'être brillants, ils sont bizarres. L'or, le diamant avant d'être utilisé est étrange. Il faut aux joailliers, aux diamantaires, il faut de la patience pour travailler la pierre précieuse. Sinon, prise de manière brute, c'est comme si elle n'a pas de valeur. Mais pourtant, derrière sa forme, il y a quelque chose d'excellent. La patience anoché. La patience qu'on appelle macrotuméo. La patience macro, c'est la patience qui fabrique les diamants. Vous savez, le charbon et puis le diamant, c'est la même chose. C'est la même matière, c'est du carbone. Mais le diamant, c'est un carbone qui a été pressé par la patience, par le temps. Un carbone pressé dans la terre. Après, on va toucher dans la patience, upomeno. Est-ce qu'on est ensemble?
Un carat, dans le livre, j'explique, j'ai le montant. Un carat, ça fait combien? Ça fait, je ne sais pas combien de grammes, là, les gelées. C'est-à-dire un carat de diamant. Le diamant, c'est du carbone. Le charbon de bois, là, c'est du carbone. Il y a quelques différences, les deux, là. Mais j'ai vu que moins d'un carat de diamant coûte plus cher que combien de tonnes de charbon. Les deux, c'est la même matière. Deux personnes qui ont les mêmes compétences, le même intérieur, seront totalement différents en fonction du temps. Le temps qui presse le carbone fabrique un diamant. Voilà. J'ai mis ça dans le livre. Voilà, merci. Un carat de diamant, 0,20 grammes. Ça coûte entre 2 000 et 25 000 $. 0,20 grammes. Le charbon, actuellement, 131,75 $ la tonne. Ça dit que, tu vois la tonne. Ça dit on fait une tonne de la même, une tonne. Mais le petit diamant, 0,20 grammes. Ça dit pour aller d'abord, il faut aller multiplier par le kilogramme. 0,20 grammes. Coûte des milliers de dollars. Mais il faut des tonnes de charbon. Pourtant, c'est la même matière. C'est le même carbone. Mais le diamant, c'est du carbone qui a été pressé sous la terre. Travaillé avec le temps. Quand il ressort, frère, charbon est utile. C'est que si on aime charbon, vive le charbon, il nous donne de la chaleur. Quel que soit qui tu es, ta vie est utile, ta vie est utile. Mais auras-tu une utilité charbonesque ou une utilité diamantifère? Choisis dans quelle gamme tu vas évoluer. Et pour arriver à ça, on va toucher ce qu'on appelle la patience ou pomeno. C'est celle-là qui fabrique les diamants. C'est celle-là qui transforme tes dons, tes talents en diamants. C'est celle-là qui te change et qui fait de toi quelqu'un qui prend une valeur sur le plan spirituel. Et ça vient de ta patience à supporter les injustices. À supporter certaines choses. L'apôtre Paul dit quelque part, il dit, je suis un meilleur ministre que tout le monde. Un grand ministre de Dieu que tout le monde. Il dit, pardonnez-moi, au-delà, je vais faire une extravagance. Il dit, est-ce qu'ils sont ministres de Christ? Moi, je le suis. Je le suis aussi. Et puis il dit, il sort cette phrase. Et lui-même, il s'excuse. Mais je crois que Dieu a écrit ça pour qu'on comprenne. Il dit, je vais être un peu... Il dit, je le suis plus. Et puis il commence à citer pourquoi il est plus grand pasteur. Pourquoi il est un grand ministre. Dans tout ce qu'il cite, il ne cite pas, je prêche mieux que tous. Il ne cite pas, comment dirais-je, quand je prêche, il y a 50 000 personnes qui viennent écouter mes messages. Il ne cite pas le nombre de vues qu'il a sur YouTube. Il ne cite pas ça. Quand l'apôtre Paul commence, il dit, je suis meilleur que tous parce qu'on m'a frappé plus que tous. Ouais. Il dit, j'ai reçu 40 coups de moins 1. Il dit, on m'a déshabillé. Il dit, moi là, j'ai été mis dans la nudité à cause de l'évangile. Il dit, moi je suis passé dans l'abîme. Moi j'ai gêné. Donc il cite que des drames qu'il a vécu et pendant lesquels il est resté ferme. Il n'a jamais arrêté de prêcher la parole de Dieu. Écoutez, la grandeur d'un homme. Quand on peut parler de beaucoup de chefs d'État. Pourquoi Nelson Mandela est grand? À cause de la patience. C'est tout. C'est-à-dire que ça fait que quand il est sorti de la prison, là, il est devenu dans le siècle la personne la plus importante. Tout simplement. Pas parce qu'il avait les meilleures idées politiques de la terre. C'est la patience avec laquelle il a gardé ses valeurs même étant en prison. La patience, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que tu es un grand prédicateur parce que tu prêches bien. C'est quand tu prêches, Jésus est grand. Voilà. Quand tu vas souffrir là, est-ce que ta bouche va continuer à dire Jésus est grand? C'est ça qu'on veut voir. Maintenant, quand tu as passé tout ça, et puis tu dis Jésus est grand, tu sais de quoi tu parles. Ça valorise. Et tu ne le dis pas, ça valorise tes propos. Dans tous les domaines de la vie, celui qui a maintenu une activité, qui est resté ferme contre vent et marée, prend du bonus. J'ai lu tous les champions de basket et de... Donc, quand j'ai étudié un peu les juniors, le tireur de coups francs. Le nombre de coups francs qu'il tire. Et il dit que chaque jour, quel que soit, il se déplace en avion, le gars arrive, lui il va chercher un terrain, et puis il est là. Les gens disent que c'est le plus grand tireur que le monde ait connu.
C'est-à-dire, au départ, il avait le talent. Il savait déjà tirer. Mais il se met dans différentes positions. C'est-à-dire que Lucas, on dit Lucas, il va tirer un coup franc. C'est comme s'il allait tirer un penalty. Il faut savoir que... C'est-à-dire que toi-même, là, si tu es gardien... Mais quand j'ai commencé... Dieu me dit, la patience, pour Meno, c'est le fait de garder quelque chose de bien et puis de le faire. Tu fais ça tout le temps. Les gens t'insultent, le monde te combat et puis tu es là-dessus. Tu es excellent, tu n'arrêtes pas. À un moment donné, ce que tu fais là, ça passe à un autre niveau. Le plus grand tireur de 3 points au basket, c'est un jeune basketteur actuel. Steve Curry. Il est meilleur que tous les tireurs d'avant. J'ai lu, j'ai dit comment il s'entraîne. On dit non. Tout le monde a fini de s'entraîner, lui il commence. J'ai écrit dans le livre, il doit marquer combien de paniers dans toutes les positions du stade. En moins de... Je donne combien de minutes là? Et dans ces minutes-là, s'il a raté une seule balle qui n'est pas rentrée, il recommence. Parce qu'il doit faire rentrer plus de 100 et quelques balles en quelques temps. Il court ici, il se met là, il chute. Il court ici, il se met là, il chute. Il court ici. Et il fait ça tout le temps. Tiger Woods, tout le temps. Tous les gens qui sont... Tout le monde peut faire du sport. Mais des gens qui brillent là, ce sont des gens qui sont patients dans ce qu'ils font. Que Dieu t'accorde la patience dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Jésus, rends-moi patient. Donc la patience ne vient pas pour te détruire. La patience vient pour t'amener très loin. La patience vient pour valoriser ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, mon premier point sur la patience, ce qu'on a commencé à développer, c'est cette patience, la première, la base de toutes, qu'on appelle la patience arek. Parce que les 6 formes de patience, je les ai tirées des mots. L'Esprit m'a conduit dans la patience. Il dit, regarde, chaque fois qu'il a utilisé le mot patience, regarde le mot grec ou hébreu qu'il a utilisé. Et j'en ai recensé 6 à peu près. Amen. Chacun d'eux traduisant une façon d'être de Dieu. Et la première fois où le mot même patient même est utilisé comme ça, c'est lorsque Dieu se présente lui-même comme étant le Dieu lent à la colère. Cette patience-là qui vous aide à contrôler votre langage, à contrôler ce que vous dites, à contrôler vos émotions, de faire de sorte que vos paroles n'encensent et ne sèment que la vie. Quelle que soit la pression que vous vivez, vous arrivez à avoir le calme suffisant. Alléluia. Cela en toi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 34, je crois. Dieu se présente à Moïse et puis il dit, l'Éternel, l'Éternel, lent à la colère, riche en bonté, lent à la colère. Une identité de Dieu. Amen. Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Le mot lent à la colère ici, c'est le mot arek. Arek. Et c'est la patience de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, je vais essayer rapidement de te citer en quelques minutes 10 choses à savoir et à faire pour développer la patience arek. 10 principes à savoir. Il faut en être informé. Amen. Et puis, il faut les appliquer. Et si tu y travailles, tu vas développer ta patience arek. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, avant même de citer ces 10 choses, la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Ça veut dire que la colère existe et la colère est utilisée aussi par Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? OK? Donc, il ne faut pas penser que la colère ne doit pas du tout exister. Non. Mais c'est la gestion de la colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Alors, donc, l'objectif, c'est d'arriver à utiliser la colère pour être un tremplin. La colère est un tremplin de destinée. Et on va le voir dans ces 10 choses. Amen. La première des choses pour... Bon, il y a 2 grands principes. Il y a la lenteur, mais les 10 principes vont évoluer entre la lenteur à la colère et puis la colère même. La lenteur et puis la colère. C'est quoi la lenteur? La Bible dit que Dieu est lent à la colère. La lenteur, ce n'est pas la lourdeur. Non. C'est un mot qui veut dire plutôt... C'est quelqu'un qui ne se précipite pas. Ce n'est pas se précipiter. C'est faire les choses, c'est bien faire les choses en leur temps.
C'est ça, être lent. Être lent à la colère, c'est quelqu'un qui ne se précipite pas. Donc si dans la vie, si tu veux maîtriser la colère, il faut travailler le principe même de la non-précipitation, de la lenteur. Alléluia. Donc parmi les 10 lois que je vais donner, les 10 principes, il y a certains qui sont relatifs au fait de prendre le temps de faire les choses. C'est quelque chose que tu dois cultiver. N'attends pas que tu sois provoqué ou pas. Mais tu es l'irritation, au cas de tout, vient des rythmes de vie que tu t'es donné en fait. Il y a un rythme dans lequel tu avances. Et c'est un rythme qui est créé par le monde. On entend constamment ces phrases, time me money, time me, time. Donc, on est comme ça. Donc, dans toute cette accélération-là, les pensées qui nous viennent, on les débite comme ça. Les choses qui nous viennent, on les débite sans prendre le temps de s'asseoir et de faire les choses en leur temps. Que Dieu manifeste en nous sa patience. Alléluia. Alors la première des choses à savoir et à faire, il faut être conscient que la colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu. Jacques chapitre 1, versets 19 à 20. 10 principes. Premier principe, la colère des hommes. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Amen. Alors très souvent, nous nous mettons en colère parce qu'on estime qu'il y a une situation qui est injuste, quelque chose qu'on veut régler. Dieu dit de te dire, et Dieu nous informe, que chaque fois que tu te mets en colère, la justice même là, tu ne vas pas l'appliquer. Parce que la colère des hommes ne règle pas. Dieu est en train de dire que la colère des hommes ne règle pas le problème. La colère de l'homme ne règle pas le problème. La colère, toutes les colères que tu utilises n'ont fait que déplacer le problème. Ils sont partis le placer ailleurs. Où ils ont rendu le problème, ils t'ont aveuglé par rapport au problème. La Bible dit que la colère des hommes n'accomplit pas la justice. Parce que très souvent, je parle des colères légitimes. Amen. Très souvent, nous nous mettons en colère parce qu'on estime qu'il y a une injustice. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quelqu'un nous a donné rendez-vous et puis il ne reste pas l'heure du rendez-vous. On n'est pas content parce que c'est anormal. Donc il faut qu'il le sache et qu'il arrête dorénavant de ne pas venir à l'heure. Et ça, il va t'entendre. Voilà. La justice de Dieu, c'est que ce frère-là soit ponctuel. Mais si tu te mets en colère, tu ne vas pas résoudre le problème. Parce que la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est qu'il soit ponctuel. Je veux que mon enfant travaille bien en classe. Je lui ai dit ceci. Et tu utilises la colère comme instrument pour corriger cette injustice. Dieu dit non. Ce que tu es en train de faire ne va pas résoudre le problème. Il va déplacer le problème, mais il ne va pas le traiter. La justice de Dieu pour laquelle, parce que tu as vu qu'il y avait une injustice, c'est pour ça que tu t'es fâché. Mais tu veux que ce soit corrigé, non? Tu ne vas pas corriger. Tu es fâché, tu as boudé ton mari. Je ne lui parle plus. Parce que vraiment, quand on est dans la ville, il ne me respecte pas. Il va savoir. Dieu dit, ma fille, écoute. Tes bouderies là, ça ne va pas changer. Ce n'est pas pour ça qu'il va changer. Tu veux qu'il change ou tu veux manifester ton mécontentement? Parce qu'il y a des colères exprimées. En fait, toute colère s'exprime. Soit on ne te parle plus. Le silence aussi est un message. Hein? Alléluia. Amen. N'oublie pas, l'objectif de toute chose, c'est que la justice de Dieu soit rétablie. La justice de Dieu soit rétablie. C'est-à-dire que le monde, que ton environnement soit ce qu'il doit. Parce que souvent, la chose que tu exprimes, la frustration, là, elle est souvent correcte en fait. Mais c'est que tu utilises la colère des hommes. Tu n'as pas dit la colère en général. Il dit la colère de l'espèce humaine. N'accomplit pas ce qui est juste selon Dieu. Amen. Donc renonce à la colère. Parce que tu ne vas pas résoudre le problème. Tu vas le déplacer. Si tu te plains, tu as vu des messages étranges dans le téléphone de ton mari, tu t'es fâché, tu as cassé le téléphone, tu es parti chez la rivale
Tu lui as donné coup de tête. Tu l'as menacé. On dit non, tu ne te laisses pas faire. Tu dis, il y a des femmes, elles ont maîtrisé le mari, elles l'ont giflé, elles l'ont attrapé. Tu dis, tu bloquer le téléphone, tout ça là. C'est une injustice que ton mari te trompe. C'est une injustice. C'est une injustice que ta femme te trompe. Tout ça, c'est injuste. Mais la façon dont tu es en train de faire, ça ne va pas résoudre le problème. Il va juste se cacher. Il va juste trouver une nouvelle stratégie. Pour ne pas que tu saches. Oh, Dieu veut chasser l'adultère de ton foyer. Dieu ne veut pas qu'il y ait l'adultère. Et c'est normal que tu sois blessé d'être trahi. C'est normal. Mais la façon dont le chemin que tu as pris ne va pas résoudre le problème. Tu es fâché avec ton mari, tu trouves qu'il ne travaille pas bien. Ce que tu fais là, on va le faire. Tu cries sur tes employés. Quand je dis, ça ne va pas résoudre le problème. Les gens vont faire semblant devant toi. Parce qu'ils ont peur de ta colère, mais ils ne sont pas en train de changer. Et à un moment donné, après des années, tu seras épuisé d'avoir crié, tempêté et de découvrir que les gens sont toujours au même niveau de médiocrité, de mauvais travail. Donc, tu t'es fâché, tu as gaspillé ton temps, ton énergie. Toi-même, tu as maudit ta boîte, tu as maudit tout le monde. Et à la fin, ça n'a pas avancé. Donc, pardon. Point 1. Il faut être convaincu que quand tu es énervé, là, tu ne vas rien résoudre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça que vous êtes comme on veut résoudre le problème, non? Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, la deuxième des choses, c'est que, la deuxième vérité, c'est que il faut savoir que, on dit, la colère de Dieu la colère des hommes, n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce qui est l'humain, en tant qu'humain, il y a une colère naturelle vers laquelle tu vas partir, selon ton tempérament, selon ton éducation. Mais si tu veux avoir le calme de Dieu, la patience de Dieu, la manière dont Dieu lui-même se présente comme étant là, la colère, si tu veux ça, premièrement, il faut naître de nouveau. C'est un comportement qui n'est pas humain. Ce que je vais t'expliquer là, ce n'est pas les hommes qui font ça. C'est les divins. Rester calme là, ce n'est pas dans la nature humaine. Demandez à un lion de ne pas manger un gigot. C'est-à-dire que le morceau est là. Et puis il ne faut pas qu'il mange. C'est difficile. C'est difficile. Il peut finir par le manger. L'homme naturel, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc un homme charnel ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. Ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. Donc ce dont tu as besoin, c'est de réellement te convertir. La deuxième des choses. Donc en tant qu'humain, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas garder toutes les patiences dont je parle. Anoché, Arek, tout le monde, tout ce lot-là. Non. Tu peux te concentrer, tu peux t'éduquer, ça peut tenir un moment, mais ça ne tiendra pas tout le temps. Pour que ça tienne tout le temps, il ne faut pas que cette éducation, ce message que je te passer, soit quelque chose qui vienne de l'extérieur. Mais il faut que ça vienne de ton être intérieur. Et ton être intérieur est régénéré par la parole de Dieu. Donc, que dois-je faire pour ne pas céder à la colère des hommes? Je dois devenir divin. Comment je deviens divin? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu, j'aurai la nature, le comportement de Dieu. Alors, quand on est enfant de Dieu, devenir patient, c'est une affaire maintenant d'éducation spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais apprendre à mon enfant à parler, mais je sais déjà que le langage est en lui parce qu'il est humain. Je ne peux pas apprendre au chien à parler le français parce que les chiens ne parlent pas. Le chien ne parle pas. Donc, ça ne sert à rien de lui donner une éducation. Par contre, un enfant qui ne sait pas s'exprimer, donc tu ne sais pas être patient, tu ne sais pas être calme, soit parce que tu n'es pas de la nature de Dieu, soit parce que tu es de la nature de Dieu, mais tu n'as pas été formé à la chose. Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. Donc tu dois rentrer dans la nature de Dieu en te convertissant réellement, en reconnaissant que tu vis dans le péché, ta vie passée est polluée, elle n'est pas bonne. Tu n'es pas, ta nature ancienne ne peut pas. Convertis-toi, donne-toi à Jésus, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te donnera le calme et la paix intérieure. Alors la vie de Dieu va émaner de ton être intérieur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alors après la nouvelle naissance maintenant, donc première des choses, la colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu. Sois conscient qu'aucun homme dans sa colère ne peut faire ce que Dieu attend de lui. Deuxième chose, il ne faut pas être donc humain, il faut être divin en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous tous qui êtes nés de nouveau, même si vous avez des difficultés avec la colère, sachez qu'il existe en vous, il existe en toi une nature qui doit prendre le dessus. Tu dois te dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau en Christ. C'est une affaire des principes que je vais aborder. Si tu les appliques par la grâce de Dieu, tu seras doux, calme, patient. Tu vas parler au bon moment. Tu vas savoir comment orienter lorsque tu es fâché. Amen. Ou bien frustré. Troisième chose. Amen. Qui est très important. Matthieu chapitre 5, verset 22. Ça, il faut le savoir. C'est l'éducation pour la patience avec. Mais moi, je vous dis, lisons ensemble, 1, 2, 3. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne, c'est l'enfer. Ok? Donc, on reprend le verset, il est dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère. Alors, la colère de Dieu n'est pas contre les hommes. C'est une chose qu'il faut savoir. Dieu se met en colère. Romains chapitre 1, verset 18 nous dit, Romains 1, 18 nous dit, alléluia, la colère de Dieu se révèle du ciel contre quoi? Contre toute impiété et toute injustice des hommes. Dieu est fâché contre l'injustice, mais pas contre l'homme. Dieu est en colère contre le péché, mais pas le pécheur. C'est-à-dire, quelquefois on peut utiliser les deux mots, mais intrinsèquement, ce que Dieu ne crie pas, Dieu ne condamne pas l'homme, mais Dieu condamne l'acte. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La Bible dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu mérites d'être jugé. Donc chaque fois que je suis en colère et que j'injurie ou bien je parle mal à des personnes, ça n'accomplit pas la volonté de Dieu, parce que Dieu ne veut pas que je me mette en colère contre mon frère. Mais Dieu veut que tu aies de la colère par contre ce qui est contre l'impiété, contre l'injustice. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes fatigué déjà? Alléluia. Amen. Amen. Faut pas crier sous la colère contre le retardateur. Mets-toi en colère contre le retard. Ou l'esprit de retard. Je vais vous dire quelque chose. La colère est une émotion vive et puissante qui te permet de libérer une parole pour chasser une mentalité, un esprit, pour renverser des forteresses. La colère est une arme. Elle est une arme puissante, mais il faut la diriger sur la bonne cible. Et la cible, ce n'est pas les hommes. La cible, c'est l'esprit qui anime les hommes. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Pierre va dire une chose que Jésus ne va pas apprécier. Il va dire, ne dis pas que tu vas aller à la croix, tu vas aller à la croix, tu vas aller à la croix. La Bible dit, quand Jésus a entendu cela, Jésus s'est tourné vers Pierre. Et Jésus a dit, il a dit quoi? Arrière de moi qui? Est-ce qu'il a dit arrière de moi Pierre? Pierre, va-t'en là-bas. Non. Arrière de moi Satan. Donc tu sens qu'il n'attaque pas Pierre, mais il attaque l'esprit qui a fait parler Pierre. Il dit arrière de moi Satan, et puis après il explique, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées des hommes. C'est quoi Jésus fait? Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi. Donc Jésus se retournant dit à Pierre. Oui, non, il a dit à Pierre. Mais il n'a pas chassé Pierre.
il a chassé Satan. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Pierre, ce que tu dis là, c'est humain. Mais il ne dit pas, Pierre, va-t'en là-bas. Quitte là. C'est quoi ça? Sors de ma face. Non, n'agresse pas l'homme. C'est ce que Jésus explique. Il dit, si vous vous mettez en colère contre l'homme, il dit, ne vous mettez pas en colère contre les hommes. Mais il faut vous mettre, la colère de Dieu se révèle contre l'impiété. Vous voyez la différence? Si tu es fâché avec ton enfant, tu es fâché avec ce qu'il a fait, crie sur ce qu'il a fait. Tu ne dis pas, tu es nul. Ce que tu cries, mais ce que tu as fait est nul. Ce que tu as fait est nul. On ne fait pas ça. Ça, c'est une colère qui est correcte. Mais, tu es nul. Tu réfléchis jamais. Ça, c'est un péché. Ce que tu as fait est nul. On ne fait pas ça. Pourquoi tu as te comporté comme ça? Ce que tu as fait, tu attaques ce qu'il a fait et non sa personne. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que lorsqu'une habitude est très collée à des gens et qu'elle est négative, vous devez la renverser. Et Dieu utilise souvent la colère pour ça, mais il faut savoir l'orienter. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un se met en colère contre son frère, on doit le juger. Mais tu dis, les choses ne sont pas en colère contre les frères, on se met en colère où ça alors? Il dit non, contre l'impiété du frère. Il ne faut pas envoyer la pointe sur lui, envoie la pointe. Est-ce qu'on est ensemble? Ça dit fâche-toi, mais contre ce qui ne va pas. Pas contre la personne. Contre la personne, ça va te détruire toi-même. Contre la personne, ça va au fur et à mesure. Les pointes là, ce n'est pas seulement à la personne que tu fais, mais en toi-même. Ta déception concernant la personne va s'accentuer. Tu seras déçu. Alors le jour où la personne sera même en train de vouloir changer, tu auras des difficultés à croire. Parce que chaque fois que tu dis, mais vraiment, tu es trop ceci. Tu finis, toi-même tu donnes des paroles, tu finis par croire. Souvent j'écoute, je dis à mes filles, je dis, ou bien à mon fils, elle va changer. Il dit quoi? Vraiment, il ne peut pas. Je ne crois pas qu'il va changer. Mais en fait, c'est parce que tous les jours, comment tu crois que Dieu va te donner un poison? Mais quand Dieu te donne des gens, ton mariage là, tu as prié pour l'avoir, hein, c'est ça non? Mais Dieu t'a donné. Mais n'oublie pas la patience à nocher. Mais quand tout ce que Dieu fait commence faible. Mais tu vas accentuer et détruire la vie des gens que Dieu t'a donné. Et tu vas détruire ton estime pour ces personnes. À force de te mettre en colère contre elles. Tu ne lui fais pas seulement de mal, tu te fais du mal à toi-même. Quand il dit, celui qui se met en colère contre son frère doit le jeter dans la gêne, c'est-à-dire toi-même tu commences à brûler. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à mépriser la personne. Au fur et à mesure, tu vas commencer. Et même si elle se répand, il te sera difficile. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Alors après, quand on va toucher les points de la lenteur te permet de changer tu t'apprêtes quand il arrive, ce que je lui dis là, il va se laver. Et il y a quelqu'un qui était sûr, il dit, ce qu'elle te dit là, même si tu te laves, tu ne vas pas être propre. Et toi, tu as senti, ce que je lui dis, tout ce qui est en train de monter là, c'est le diable qui est derrière, ce n'est pas Dieu. Mais l'acte qu'il a posé, qui te met dans cet état-là, il est correct. Sauf que ce n'est pas la personne qu'il faut viser. Donc, dans ton viseur, commence à viser ce qu'il tient dans sa main, et non sa tête, et non son cœur. L'habitude qu'il a prise, les choses qu'il tient, c'est ce que tu dois enlever. La colère doit s'utiliser comme des snipers. Et puis, boum, tu enlèves ça de sa main. Tu enlèves le retard. Tu enlèves la médiocrité. Tu enlèves la folie. Tu enlèves le comportement. Mais si tu tires sur la personne, tu vas tout perdre. Combien de gens ont perdu l'entreprise, leur foyer, leur maison, parce que leur colère même c'est mitraite. Donc ils disent tout le monde. Et dans leur colère là, le gars qui a fait la photo, les gens qui n'ont pas. C'est-à-dire que quand ils sont fâchés dans la boîte là, tout le monde. C'est pas ta secrétaire qui t'a fatigué. Elle prend balle perdue. Jamais c'est pas balle perdue.
Les enfants à la maison, balle perdue. Le voisin qui passe, balle perdue. Ton chauffeur, balle, la balle, là c'est plus les balles perdues, c'est balle retrouvée. Tu dis, oh Dieu, je suis de mauvaise humeur, faites attention. Donc le monsieur, c'est marqué, quand il dit madame, hé, papa, quelqu'un encore. Le wara qui passe, il a un peu freiné. Oula, au combat. Là, tu deviens un serial killer. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis à savoir et à appliquer. Amen. Déjà, le fait d'en être conscient, parce que ça vous permet de savoir que la colère peut arriver, mais il faut savoir l'orienter. Et la suite du message va t'aider à orienter ça. Amen. Ce qu'on appelle la lenteur, ça va t'aider à orienter. C'est-à-dire, si tu appliques ça, tu vas viser juste. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ta langue est en train de construire. Ta langue est en train d'embellir. Tu vas voir que les gens avec qui tu travailles changent. Toi-même, tu es transformé. C'est-à-dire, le simple fait de te concentrer et puis d'aller viser là, le simple fait de te calmer là, ça te guérit, ça te construit. Tu deviens meilleur chaque jour. Tu deviens meilleur chaque jour. Ça te bonifie. Parce que tu n'es pas exempt de tout reproche non plus. Il y a des choses aussi. Donc le fait d'être lent, ça te sauve toi-même. Et puis de savoir positionner ce contre quoi tu es fâché. Puis tu vises précisément. C'est ce vers quoi vous devez partir. C'est ce vers quoi on va arriver à la fin de ce point. Tu es béni au nom de Jésus. Là, c'était le quatrième point. Hein? Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrième point. Genèse chapitre 4, versets 5 à 8. Il est dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? On remonte un peu. Ok. Donc, regardez ici. Il a dit Caïn adressa la parole. Mais il a adressé la parole à quel moment? Au moment où il était fâché. Au moment où il était. C'est-à-dire que quand il était dans la colère, Dieu lui dit domine. Domine. Il a dit cependant, il a adressé la parole. C'est-à-dire, là, quand vous êtes fâché, il y a un temps où il ne faut pas parler. Si vous parlez au moment où l'émotion est agitée, vous envoyez des missiles, Scud. Alors, la colère ressemble à ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alors, quelqu'un te provoque. Il te parle mal. Il te blesse. Voilà, il faut savoir que dans le fond de l'homme, ce qui est dans notre fond, là, on va traiter ça avec la bénédiction, avec la vertu d'après. La vertu après la patience et la bonté. Ok? On va traiter ça. Comment on enlève le mauvais fond? Ce que j'expliquais, c'est que dans nous tous là, il y a un fond. Il y a un fond qui est le fond des blessures qu'on a reçues, les fonds des frustrations, les fonds d'orgueil. On a des fonds. Maintenant, on est venu à Jésus. Dieu a mis la parole sur nous. Ça, c'est la parole. Et quand la parole est venue, elle a enlevé certaines choses. Mais il y a des fonds là. Regardez, il y a un fond de façon. Il y a un fond là. Donc, la colère, quand les gens vous provoquent, ça réveille le fond.
C'est comme quand la pluie tombe sur de l'eau claire. C'est-à-dire que vous voyez le lac, la rivière est limpide. Mais attends la pluie. La pluie, ce sont les irritations. C'est les choses qui vous provoquent. Voilà, donc pendant que je remue la spatule là, imagine tout ce qui te provoque. C'est ça qu'ils font. Voilà, donc quand ils te provoquent, quand tu leur envoies de la parole, c'est de l'eau sale. Ça ne peut pas désaltérer, c'est un poison. Tout ce que tu vas dire sous l'effet de la colère, parce que la colère, quelqu'un qui fait quelque chose qui t'énerve, ça vient réveiller ton fond. Ça vient réveiller ton fond. Il y a des gens avant comme ça, ils étaient très... Il ne t'a pas frappé. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'énerve, ça vient réveiller un vieux fond de palabre. C'est-à-dire que un vieux fond de palabre. Moi j'ai vu des pasteurs comme ça, c'est-à-dire à un moment donné, là, il dit mon ami, tu t'amuses, c'est que je t'ai envoyé. C'est-à-dire, tu vois, le gars il est à l'église, il est calme, mais tu ne sais pas, c'est-à-dire que quand Jésus est venu dans sa vie, l'eau est descendue, mais il y a un fond. Donc il y a beaucoup d'eau. Donc vous voyez le frère, il est calme, c'est à cause de Jésus. Il y a un fond là. Si tu es arrivé à remuer le fond, tu vas voir quelque chose d'autre. Tu vas voir quelque chose d'autre. Que c'est un gars avant, il frappait tout le monde. Donc il y a des gens, toi on est assis là, il y a des dangereux gars qui sont là. Le fond n'est pas bon. Le fond n'est pas bon. Avec l'enseignement sur la bonté, on va apprendre à traiter avec les fonds. Plus ton fond est changé, plus ta bonté va se manifester. Mais lorsqu'on se convertit dans le processus de la transformation, l'esprit est changé en une fois. Ça, c'est l'eau qui arrive là-dessus. Mais le cœur est transformé progressivement. Et d'ici sa finalité de la transformation, là, il garde des fonds du vieil homme qui peuvent être très dangereux. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'irritation réveille ça. Et quand vous parlez sous la colère, l'eau, tout ce que vous dites, ne peut pas faire du bien. Alors Dieu dit ceci à Caïn, il dit là, tu es fâché. Domine là-dessus. Contrôle ça. Fais attention. Et Caïn n'a pas écouté. Et il est parti parler. Il est parti parler. Et quand il a parlé, il a donné donc l'eau et ça a conduit à la mort de son frère. Il a fini par le tuer. C'est comme ça la colère procède. Psaume 37, verset 8. Psaume 37, verset 8. Il a dit quoi? Laisse la colère, ne t'irrite pas. Ça serait mal fait. Amen. Là, comme tout le monde le passage, la Bible dit avant que la querelle s'envenime, j'avais dit ça la dernière fois là, retire-toi. Donc il dit, la Bible dit laisse la colère. Alors la quatrième chose, c'est ça, quatrième ou cinquième? La quatrième chose, c'est laisser. Comment on laisse la colère en fait? Laisser la colère. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Retire-toi. Amen. Laissez la colère. Premièrement, ça vous apprend l'art de la fuite. Dis voisin, il faut fuir. La Bible dit, Psaume 37, verset 8, laisse la colère. C'est-à-dire, la colère est une chose qui vient vous saisir. Imagine-toi la dernière fois que tu t'es mis en colère. Elle vient te prendre. C'est-à-dire, quand la personne t'énerve, la colère dit, prends-moi. Utilise-moi, on va régler cette affaire. Mais Dieu dit, quand elle arrive, laisse-la. Laisse la colère. Laisse. Laisse la colère. Il faut vraiment la lâcher parce que c'est une affaire de... C'est quelque chose qui vient qui te prend. Tu sens il y a un bras même, quelque chose qui vient t'attraper pour dire oh, je suis avec toi et moi. Il faut te dégager. Il faut te dégager. Dieu dit à Caïn, domine. Alléluia. Amen. Et il explique donc, avant que la colère, avant que les choses, tu sens que ton sang est en train de monter, il faut fuir, il faut te retirer. Ben, là, là-bas, ton mari, toi et puis ton mari, vous avez commencé. Et puis tu peux faire quoi? Là, la colère. Et puis tu vas faire quoi? Et puis lui aussi, il monte aussi. Et puis tu vas faire quoi? Chacun monte. Et puis en ce moment-là, pardon, des âmes.
il faut qu'une personne parte. Et souvent, quand tu vas vouloir partir, tu vas te dire, non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu ne sors pas de la chambre. Sors de la chambre, sors. Quitte la maison. Où tu t'en vas? Il ferme la porte, rentre dans les toilettes, enferme-toi. Quand la colère commence, il faut que quelqu'un fuit. Est-ce qu'on est ensemble? Développe là, la Bible dit, laisse la colère, disape. Parce que quand elle va t'attraper, elle va te contrôler. Elle va te faire dire des choses, elle va te faire poser des actes, elle va te faire frapper. Toi, tu n'es pas violent, tu ne tapes jamais, mais la colère va te faire ça. Caïn n'avait jamais tué, la colère l'a saisi, la colère l'a rendu criminel. La colère peut vous rendre injurieux. La colère peut... C'est-à-dire que sous la colère, il y a une dame qui me dit, parce que quand la colère me prend, moi-même dans ma maison, je casse tout. Bon, Dieu l'a fait grâce, elle a beaucoup d'argent. Elle prend sa télévision. Elle dit, c'est parce que ce que tu as cassé là, tu sais que tu peux remplacer. Mais un gars, il est dans sa... Quelqu'un qui est dans la galère, il est dans la galère. Il s'est battu pour avoir une télé, même s'il est fâché. Hein? Et il est fâché jusqu'à... Mais si tu es fâché, tu as de l'or. Mais si tu as 1 million sur toi, il faut être fâché, puis prendre l'argent, puis tu dis, je suis trop fâché, puis tu jettes par la fenêtre. Non. Et on dit que c'est... Je ne supporte plus, je ne supporte plus. Tu prends ton argent, et puis tu te mets sur le balcon, tu jettes. Je suis fâché, je suis fâché. Si tu as une colère comme ça, les gens vont aimer ta colère. Hein? Et quand tu es fâché, tu prends. Je suis fâché. Tu prends ton chéquier, tu signes des chèques. Je suis fâché. Je suis fâché. Tu jettes les pieds, je suis fâché. En fait, je cite ça pour dire qu'il y a un niveau de choses où on sent qu'on a quand même du contrôle. C'est-à-dire que la colère nous saisit. On dit on perd le contrôle, mais on peut la laisser. Parce que même dans notre folie là, il y a un niveau où la folie, tu es fou jusqu'à, tu es énervé, mais tu n'as pas jeté tous tes billets à la fenêtre. C'est-à-dire que tu es énervé, mais tu n'as pas te fâché les billets là. Tu n'as pas te fâché les billets là. Tu es énervé. Mais tu n'as pas. Et il y a un frère. Donc, quand la colère commence à arriver, n'attendez pas d'aller loin. Retirez-vous. Laissez la colère. Alléluia. Laissez-la. Retire-toi. Retirez-vous. Une femme m'a expliqué ceci. Elle dit quand son mari et elle sont fâchés, elle dit voilà. Que pour qu'il y ait boxe, il faut qu'on soit deux sur le ring. Quand un seul boxeur fait les mouvements de boxe, il est en train de s'entraîner. Donc elle, quand elle est sur le ring, quand son mari s'en chauffant, elle dit sa sagesse. Elle sort du ring. Elle sort et puis elle le laisse seul. Lui seul il est là. Ça devient un entraînement. Après il va se calmer. Mais si tu restes sur le ring, la boxe va commencer. On n'est pas obligé de rester en même temps sur le ring. Donc ne reste pas sur le ring des personnes qui t'ont fatigué. Quitte le ring. Quitte le ring. Donc il ne faut pas chercher beaucoup, mais au moins il faut quitter. C'est-à-dire que quand tu dis, ah là, je ne suis pas content. Je ne suis vraiment pas content. Je sors un peu, je vais m'aérer. Je vais sortir un peu. Tu prends ta voiture, tu t'en vas. Et puis tu es calme. Amen. Après, je te montrerai encore d'autres choses. Tu vas voir que tu vas avec le Saint-Esprit qui est en toi, ça va très vite se tasser. Alléluia. Hein? Bon, l'eau n'est pas encore bien. Mais juste avec un peu de temps, c'est ce qu'on appelle la lenteur à la colère. La lenteur à la colère, c'est le temps de laisser tomber. Tu es lent. C'est-à-dire que même si ce que tu as vu est très irritable, tu dois attendre. Ça va descendre seul. Et tu reprends le contrôle. Amen. Et tu choisis maintenant les paroles de vie que tu vas apporter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous arrêtez là. Amen. Bon, comme je dis 10, attends, je fais quand même 5. Je fais moitié-moitié, puis on fait une autre moitié. Voilà. Alléluia. Ramène Genèse 4, 5.
Mais le potapère, regarde, voilà, Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. On continue. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dis avec moi, agis bien. Agis bien. Amen. Donc Dieu lui donne la méthode, comment on sort de la colère. Il dit, la bonne action. Si tu agis bien, tu vas changer ton humeur. Si tu agis bien. Alléluia. Alléluia. Amen. La cinquième des choses que vous devez savoir, c'est qu'une bonne action apaise le cœur. Amen. Alors dans la bonne action, on verra dimanche prochain, on va apprendre à ne pas... La colère aussi ne doit pas s'emmagasiner. Il faut juste la calmer. Après, il faut la faire partir. Alors, on va voir comment est-ce qu'on fait partir la colère. Comment est-ce que tu la fais partir dans la prière. On va toucher ça. Mais un des éléments importants, c'est faire du bien. Il dit, si tu agis bien. Il n'a pas dit, si tu penses bien. Il faut... Parce que tes pensées sont méchantes. Tes pensées sont dures. Donc, la cinquième chose, c'est que pour calmer la colère, il faut faire une bonne action. Amen. Donc, comme distribuer l'argent, par exemple. Il dit, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Si tu agis bien. Et puis plus tard, il a dit, cependant, Caïn adressa la parole. Donc, il ne faut pas parler, mais il faut agir. Mais en bien. Cherche quelqu'un. Quand tu es fâché, cherche quelqu'un, tu vas faire du bien. Fais du bien. Fais la cinquième chose, fais du bien. Tu vas voir que ça va vite descendre. Fais du bien. Fais du bien. Tu es tellement fâché que tu te vas donner l'argent à quelqu'un qui a des problèmes. Tellement tu es fâché. Fais du bien. Si tu peux faire du bien à la personne qui t'est énervée, bon là, je ne vais pas te demander ça. Et le bien que tu as lui fait, tu vois. Mais quand Dieu a dit à Caïn, agis bien, ce n'était pas forcément envers Abel. Parce que Caïn, je ne sais pas s'il est parti chercher à régler ça avec Abel, mais il a dit, il est parti le voir et il lui a adressé la parole. Comme si en fait, la bonne action que Dieu demandait n'était pas forcément vis-à-vis de Caïn, vis-à-vis de Abel, pardon. Mais c'était comme une bonne action à faire. Il dit, agis bien. Donc quand tu te sens fâché, retire-toi et puis fais quelque chose qui est bien. Agis bien. Par exemple, va prier. C'est une bonne action. Amen. Alléluia. Écris à quelqu'un, fais-lui un cadeau. Dis un mot gentil. Tu es fâché, mais cherche une bonne action. Ça va très vite faire descendre la tension de ton âme. Il dit, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Il dit, le visage de Caïn était irrité, son visage était abattu. Et puis il dit, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. La cinquième des choses, pour vaincre la colère, il faut bien agir. Il faut chercher une bonne action à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc plus tu es fâché, plus tu cherches quelqu'un que tu vas bénir. Cherche quelqu'un. Si tu n'as personne, prie. Si tu as des gens, appelle-le. Tu dis, je suis content. Tu dis quoi? Je te fais un transfert. Le gars, là, quand tu es fâché, fais un transfert. Mais c'est un petit montant. Il dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Tu dis, au-delà, j'étais de mauvaise humeur. C'est pourquoi je viens t'envoyer 10 000. 10 000. Il va dire, donc, vive, il faut être souvent de mauvaise humeur, hein, c'est bien pour nous. La bonne action vous aide. Amen. Amen. N'oubliez pas que vous voulez apporter de l'eau limpide à vos entreprises, à votre famille, à vos enfants, à votre couple. Vous ne voulez pas apporter de l'eau souillée. Qui au lieu de construire, vous avez balancé une vérité, mais vous avez placé des pointes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. La colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu. Naître de nouveau en Christ, la colère n'est pas contre les hommes, mais contre l'impiété. Amen. Ne parle pas sous l'effet de la colère. Une bonne action apaise le cœur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. On va prier le Seigneur. Vous savez, on a Dieu pour nous aider. Amen. Alors vous tous qui avez vraiment des défis, dimanche prochain on va le faire encore, mais je donne un exercice complémentaire. Donc vous qui n'avez pas fait la semaine dernière, vous le faites. Et puis vous faites l'exercice complémentaire. Ok? L'autre semaine encore, on va faire un autre exercice. J'ai touché ce qu'on appelle le bon souvenir. Alors, mais la semaine prochaine, essayez de recenser les choses qu'est-ce qui déclenche le plus souvent vos irritations. Il faut identifier ça. Ok? Donc tu fais l'exercice de combien de fois tu t'es fâché. Si tu n'étais pas fâché, c'est tant mieux. Il faut dire parce que j'ai fini toute la semaine, mon tableau est vierge, il n'y a rien. Félicitations. Amen. Ok. Mais maintenant, tu prends une autre feuille et puis tu marques qu'est-ce qui généralement t'amène à sortir de toi. Qu'est-ce qui généralement? Chacun m'a dit, par exemple, c'est le manque de respect. Quand je parle, on ne m'écoute pas. Quand j'ai déjà dit hier de faire quelque chose et que les gens refont
Tu vois des trucs comme ça, peu importe la chose. Mais qu'est-ce qui te met hors de toi très facilement? Ok? Il faut les recenser. Donc même si tu as coché quelque chose qui ne va pas, après tu coches, tu écris à côté, parce qu'elle a fait ça, parce qu'on a fait ça. C'est bien de savoir, pour pouvoir contrôler quelque chose, il faut la connaître. Il faut savoir comment elle fonctionne. Parce que Dieu dit, domine-la. Mais je domine quoi? Il faut savoir ce que tu vas dominer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur.